Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau film que j'ai vu au festival du film de Shanghai. Et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film japonais Nemurubaka Hypnic Jerks, qui est du coup un film réalisé par Yugo Sakamoto et qui fait, si je me souviens bien, 2 heures et qui date de 2025. Alors celui-là du coup je l'ai vu au festival du coup du film de Shanghai. J'ai pu aussi assister à cette avant-première là avec le réalisateur et une des actrices présentes. Donc je suis de retour pour vous parler de ce petit film japonais. Alors il y a très très peu d'informations sur ce film. Visiblement il est déjà sorti au Japon avant d'avoir été diffusé au festival de Shanghai. Et je vous avoue que en fait j'ai un petit peu du mal à vous trouver déjà le casting. Il y a très peu d'informations sur le film, ce que je trouve très très étonnant. Voilà, je vais vous parler vraiment d'un film très niche parce que franchement, il y a zéro information dessus, c'est une dinguerie, vraiment. Je galère, vous n'imaginez même pas pour trouver le casting. Et du coup, en actrice principale, nous avons Shiori Kubo et nous avons Yuna Taira qui vont être du coup nos actrices principales. Ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup d'informations. J'ai beau regarder, je vous promets, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations. Ouais, le film du coup fait 1h46 pour celles et ceux que ça intéresse. Alors du coup, rapidement, de quoi va parler le film pour celles et ceux que ça intéresse. Donc ça va nos deux personnages qui sont Ruka et Hiruse. Ruka est une jeune femme en fait qui est membre d'un groupe de rock hypnique, je crois que c'est ça si je dis pas bêtise, en tout cas de musique hypnique, alors je sais pas vraiment, je suis désolée, je ne connais pas. Elle a la tête d'un groupe. Et de l'autre côté, on a Hiruse qui, elle, travaille dans un magasin de revente de seconde main en fait. Si je me trompe pas, ils revendent tout ce qui est DVD de seconde main, DVD et Blu-ray. Donc ce sont deux jeunes femmes dans leur vingtaine qui sont colocataires et qui vivent du coup dans le même appartement. Et tout le film va tourner autour de ces deux jeunes femmes-là et de leur vie. D'un côté, on a Ruka qui, elle, son rêve, c'est de devenir une artiste et de poursuivre la musique et d'en faire un métier. Et de l'autre côté, on a Hiruse qui, elle, ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. Et on va suivre du coup ces deux jeunes femmes-là dans leur relation amoureuse, mais aussi dans leur quête de sens et dans leur quête peut-être de réussite. Voilà. C'est à peu près tout. Alors du coup, j'ai vu ce film avec la présence du réalisateur et avec aussi Shiori Kubo, du coup, qui était présente aussi à l'avant-première. Et du coup, on a pu avoir une session Q&A, donc je vais pouvoir rajouter quelques petites informations qu'il a pu donner. Alors en règle générale, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Ce film, pour moi, c'est le type de film qu'on va regarder une fois, on va peut-être passer un bon moment, mais ce sera pas le type de film qui va vous marquer toute votre vie, même s'il y a des très très bonnes citations que j'ai relevées et qui m'ont beaucoup parlé. Le thème principal de ce film, en fait, c'est la poursuite de ses rêves. Ce film, en fait, c'est une tranche de vie. C'est un film très lent qui prend son temps. Et en fait, il nous a expliqué qu'il a volontairement mis des scènes très chiantes, très ennuyantes, très banales, de la vie de tous les jours, très lentes, où il se passe pas grand-chose justement pour montrer ce qu'est la vraie vie. La vie de tous les jours n'est pas forcément très excitante ou exaltante. Il y a aussi des moments de latence où il se passe pas grand-chose, on a des journées où on fait rien. Et c'est ce qu'il a voulu montrer aussi. Petite introduction faite. Moi, ce que j'ai bien aimé avec ce film, premièrement, c'est vraiment du coup le personnage de Luca. Moi, personnellement, je me suis plutôt quand même identifiée à Luca en fait parce que c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, on a deux types de personnes dans ce film-là. On a Luca du coup qui représente les personnes qui savent ce qu'elles veulent faire et qui font tout justement pour réussir, mais qui n'y arrivent pas. Et de l'autre côté, on a les autres, le deuxième groupe qui est plutôt Hiruse, qui elle en fait ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle est un petit peu perdue, elle a pas forcément de but ou en tout cas, elle aimerait trouver, mais elle est un petit peu du coup, c'est vraiment les deux opposés entre Hiruse et Luca. Du coup, moi, je me suis beaucoup plus identifiée pour le coup à Luca, et je pense qu'en règle générale, c'est un film où on peut tous s'identifier à un des deux personnages. Je pense qu'on appartient tous et toutes à une de ces deux catégories. Et même si, voilà, c'est un film, c'est vrai, où il se passe pas des masses, c'est de la vie de tous les jours, c'est de la slice of life. C'est vraiment, on suit deux personnages à une période dans leur vie et on suit leurs discussions, leur quête de sens et ce genre de choses. Mais ça reste quand même un petit film sympa que j'ai apprécié. Alors je vais vous donner quelques citations que j'ai pu relever et j'ai constaté que ça a beaucoup résonné avec moi. Alors il y en a une en particulier qui est vraiment au début du film que j'ai beaucoup aimé où elle dit: s'investir dans un futur que je ne peux pas voir me semble impossible, me semble compliqué. Et je trouve que pour moi en tout cas ça a beaucoup résonné et j'ai été très étonnée de cette citation qui sort parce qu'en fait c'est un dialogue, c'est une citation qui vient comme ça, qui sort de nulle part. Mais je trouve que c'est des mots très simples mais ça frappe en fait. Moi en tout cas ça m'a frappé. Ces mots-là m'ont frappé et je me suis reconnue en fait par rapport à ce personnage. Et aussi t'as un autre moment où elle dit justement que toute sa vie en fait elle est face à un mur qu'elle ne peut pas surmonter, qu'elle ne peut pas escalader. Et en fait c'est clairement, du coup, elle fait référence à la musique et à sa carrière, qu'elle arrive jamais vraiment à avoir un point de rupture où elle arrive à se faire connaître et à devenir célèbre. C'est des thèmes aussi, moi je me suis reconnue aussi, ce côté justement, parfois t'as l'impression que peu importe à quel point tu travailles, il y a toujours un truc qui bloque en fait, t'arrives jamais à être à ton plein potentiel ou
t'arrives jamais à prendre un réel élan, t'es jamais à ton pic, en fait, tu n'y arrives pas. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. En règle générale, voilà, c'est vraiment, c'est un film du coup vraiment qui parle de personnages dans leur vingtaine, un peu paumés, qui se cherchent, aussi sur le point de vue relationnel, vous verrez. Il y a aussi un petit côté romance, mais le point de vue romance n'est pas si important que ça, hein. C'est vraiment l'amitié qui est au premier plan. Il y a une autre partie aussi que j'ai bien aimée, c'est justement l'aspect de se perdre. Parfois, justement, quand on poursuit quelque chose qu'on veut faire, à certains moments, du coup, on est forcément obligé de faire des sacrifices, sacrifier certaines choses pour arriver là où on veut arriver. Mais en faisant ça, parfois, il arrive qu'on se perde et qu'on perde de vue les vrais objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi quelque chose qui est traité dans le film et que j'ai beaucoup aimé. Et en règle générale, franchement, ouais, c'était un petit film sympa. Après, c'est vrai qu'il était un petit peu lent. Ouais, j'avoue, il était un peu lent. Il était un petit peu lent, mais après, c'est aussi le parti pris du film. Le réa, il l'a dit, enfin, il a dit carte sur table, il a dit c'était volontaire. C'est pas vraiment un défaut de la part du réa, c'était un choix conscient de sa part. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Mais je pense que ça peut plaire quand même à beaucoup. Après, il y avait un potentiel pour une romance, surtout avec Luca. Il y avait un des personnages masculins, mais il était trop beau, déjà premièrement, et j'aimais beaucoup trop. J'aurais voulu qu'il y ait un développement et tout. Malheureusement, on l'a pas eu, mais il y avait du potentiel, mais il l'a pas exploité parce que c'était pas forcément, je pense, qu'il voulait aussi sur ce sur quoi il voulait s'attabler. Donc je peux comprendre. Le film aussi a pas mal d'humour, vous verrez, il y a des trucs un peu what the fuck. Je sais que la salle a beaucoup ri à ce film. D'ailleurs, la salle était bien remplie. Bon, c'était normal, c'est parce que le réalisateur était présent. Ouais, le public était assez réceptif. Beaucoup de gens ont ri, il y avait pas mal de jokes, il y a des inside jokes et tout avec la référence. Enfin, si tu connais un peu la culture japonaise, il y a pas mal de références. Donc... Et après, il y a aussi la fin qui laisse beaucoup réfléchir. Moi, je suis quelqu'un plutôt de positif, parce qu'en fait, c'est une fin un peu ouverte. On va te laisser sur une fin ouverte, donc après, c'est vraiment à toi de voir comment tu veux interpréter cette fin. Moi, je sais que je suis venue avec quelqu'un d'autre pour voir le film, et cette autre personne, mon ami, lui, était pas forcément tout à fait d'accord avec ma vision de la fin, donc ça peut toujours faire débat, ça peut toujours faire réfléchir. Et ça me fait penser un petit peu aussi au drama coréen I Haven't Done My Best Yet, dont j'ai parlé sur le podcast. C'est de la tranche de vie très lente, avec trouver un sens à la vie. En règle générale, c'est un film que j'ai apprécié, c'est pas forcément un film dont je vais me souvenir toute ma vie, on est bien d'accord. Mais on sait à quel point on est en dèche de contenu japonais parce qu'il y a très peu de sous-titrage, c'est quand même très compliqué de trouver. Donc si je trouve un petit truc sympa, et autant vous le partager aussi, c'est pour ça que j'en parle aussi. J'en ai un autre aussi dont je vais vous parler durant le mois, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour le coup, j'ai vraiment plus apprécié le deuxième dont je vais vous parler plus tard. Mais celui-là reste sympa et je pense que pour beaucoup, vous pouvez passer un bon moment quand même. Mais il sera pas pour tout le monde. Alors du coup, on va enchaîner sur est-ce que je recommande le film, je le recommande pas et à qui je le recommande. Je le recommanderais mais pas pour tout le monde. Je le recommanderais pour celles et ceux qui aiment la tranche de vie et à qui ça ne dérange pas de regarder de la tranche de vie. C'est un film très contemplatif, c'est un film qui prend beaucoup son temps, c'est vraiment du quotidien, il y a beaucoup de scènes un petit peu de remplissage de la vie quotidienne où il se passe rien. Je le recommanderais pour les personnes qui aiment justement les films avec justement des personnages dans leur vingtaine, qui se cherchent, qui cherchent un sens à leur vie, qui poursuivent leur passion et se suivre ses rêves. Et voilà, et si vous cherchez un petit film japonais sympa à se mater peut-être le soir quand vous savez pas trop quoi regarder. Après, au moment où j'enregistre, le film, il y a quasiment zéro information dessus, donc je ne sais pas si au moment où vous m'écoutez, vous pourrez le voir, mais au cas où, n'hésitez pas à le mettre de côté, le mettre dans votre watchlist au cas où. Et du coup, si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais? Alors, c'est un peu délicat parce que, en réalité, je suis pas sûre que ça vale un 15. Je lui mettrais uniquement un 15, entre guillemets, je gonflerais la note parce que on a tellement peu de contenu japonais à disposition, en traduction, que j'aurais tendance à gonfler. Mais si je suis vraiment honnête, ce serait plutôt un 14,5. Ouais. Après, c'est pas forcément un mauvais drama japonais, c'est un drama juste pour moi qui va se regarder, mais sans plus. Le réel a mis les choses carte sur table aussi, donc il n'a pas la prétention du tout de renouveler quoi que ce soit ou de changer la vie des gens. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu à prendre une décision. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé. Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties et recevoir une notification, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note et ou un review, soit sur Spotify ou bien sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!